Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour à tous, donc je m'appelle Christine Demeillet, je suis maître de conférence et à travers ce DVD, je vais aborder avec vous différentes notions en santé environnementale. Alors je vais débuter ce cours par une citation de la directrice générale de l'OMS sur la période 98-2003, donc qui était le docteur Broadline, et qui a dit lors de la 3e conférence ministérielle santé-environnement qui a eu lieu à Londres en juin 99, l'environnement est la clé d'une meilleure santé. Alors cette citation, il faut la resituer dans un contexte où depuis un certain nombre d'années maintenant, le rôle de l'environnement dans l'apparition et le déclenchement de certaines maladies est bien établi. En effet, aujourd'hui, l'environnement est considéré comme un ensemble de facteurs exogènes qui vont avoir un impact sur la santé. Quand on parle de facteurs exogènes, on s'oppose ainsi aux facteurs endogènes. Alors si je prends un exemple de facteur endogène, je pourrais citer les facteurs génétiques par exemple. Alors, qu'inclut-on dans le terme environnement ? Eh bien, nous incluons un certain nombre de paramètres physiques liés au milieu, par exemple la pollution de l'eau, de l'atmosphère, l'impact des déchets, les phénomènes naturels aussi. Alors pour illustrer quelques-unes de ces notions, car le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas de tout aborder, nous aborderons le problème des pollutions aux dioxines, qui peuvent être issues de phénomènes naturels, mais aussi de certains processus industriels comme l'incinération des déchets. Dans le terme environnement, il faut également inclure les activités humaines, comme par exemple l'agriculture que nous aborderons dans le 2e cours, et certaines activités industrielles dont nous parlerons également dans le cours sur les dioxines, puisqu'elles sont également des sous-produits d'un certain nombre de procédés industriels, comme je vous l'indiquais précédemment. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute à tous.